Bonjour, je suis Alain et ici, Radio Voix de Paris. Aujourd'hui, nous sommes ici avec un bel conte de la quartier Belleville de Paris. Tout le monde connaît Paris pour la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Mais si l'on s'éloigne de ces avenues lumineuses, il existe des quartiers où la vie ne se définit pas par le luxe, mais par la sincérité. Au cœur du quartier de Belleville à Paris, là où la vapeur du café, l'arabe balbutié et les prières silencieuses racontent la vie. Le café embrumé. Le café au petit matin portait un nom simple, mais on aurait dit que le temps s'y était arrêté. Les murs étaient couverts de photos fanées du Paris des années 70, et la grande horloge murale affichait toujours 5 minutes de retard. Édouard remonta ses lunettes et réchauffa ses mains autour de la tasse. Son café était déjà froid, mais il avait un goût étrange. Un goût de révélation. Du coin de l'œil, il aperçut un jeune homme parlant au téléphone. Sa voix était un peu forte. On aurait dit qu'il parlait à sa mère. Il dit, en arabe hésitant, « Voilà mama, aujourd'hui il n'y avait pas de travail, peut-être demain. » Un autre jeune homme ramassait les plateaux et essayait de préserver le calme. D'un ton doux et fatigué, il dit, « Laisse tomber, Habibi. Au moins ici, on peut respirer. » Édouard ne pouvait pas ne pas entendre. Pas par curiosité, mais par expérience, comme si son oreille avait été formée pendant des années à capter les paroles cachées des autres. Un instant plus tard, le même garçon s'approcha de lui. « Excusez-moi monsieur, votre café est froid. Je peux vous en apporter un autre. » « C'est pour nous. » Édouard fut surpris. Il tenta un sourire, « Non, merci. Celui-ci me suffit pour aujourd'hui. » Le garçon répondit, « Certains jours, il faut juste rester là et voir ce que ce quartier a à offrir. » Et il repartit. Le sourire d'Édouard s'élargit. Il y avait quelque chose dans cette phrase. Comme un vieux conseil oublié dans un petit café. Après le café, Édouard prit la direction de la rue Julien-Lacroix. Yasmine devait le rejoindre là-bas. Elle était toujours ponctuelle, mais cette fois, elle avait un peu de retard. Ce contretemps donna à Édouard le temps de repenser à la première fois où il avait entendu parler d'elle. C'était lors d'un événement artistique à Montrouge. Quelqu'un avait mentionné une jeune photographe en disant « Elle capture la vérité dans le silence ». La curiosité d'Édouard fut piquée. Plus tard, il fit sa connaissance. C'était bien elle. Lors de leur première rencontre, Yasmine ne dit rien. Elle montra seulement quelques clichés, une mère voilée avec son bébé dans un parc, deux ados en survêtement devant un mur tagué, et un vieux monsieur seul sur un banc. Rien d'exceptionnel, mais sous l'objectif de Yasmine, tout prenait sens. Édouard se demanda, comment cette fille sait-elle si bien quand il ne faut pas prendre de photos? Au fil de leur amitié, des morceaux du passé de Yasmine s'assemblèrent. Elle avait migré pour se reconstruire. Mais elle avait été trompée. Elle avait perdu. Et elle ne pouvait plus retourner en arrière. Elle parlait souvent de ses jours heureux au Maroc, et même si elle évoquait le passé, il y avait de la fierté dans son regard. Mais Paris lui avait tout pris. Cette ville sans pitié, où les apparences brillantes cachaient une réalité sombre et brutale. Elle avait compris qu'il ne servait plus à rien de se plaindre du passé. Elle était venue les yeux fermés, personne ne l'avait forcée à les garder fermés. Elle le savait mieux que quiconque, elle était responsable. Un jour, dans la cour d'une bibliothèque, alors qu'Édouard parlait des difficultés d'un voyage, elle lui avait dit simplement, « Toi, tu es venu avec une valise. Moi, je suis parti sans même une paire de chaussures correctes. » La douleur de Yasmine, Édouard ne la connaissait pas,
mais ces mots lui révélèrent toute la profondeur de son erreur. La rue sentait la terre mouillée et les feuilles écrasées. La pluie avait cessé, mais ses traces restaient partout. Après quelques échanges à l'exposition, Yasmine et Édouard marchèrent vers une petite place, où se trouvait une mosquée simple et discrète. Pas une de ces mosquées majestueuses avec minaret, mais un bâtiment en briques, une porte en bois, et une lumière verte au-dessus. Yasmine s'arrêta devant la porte. Son visage devint sérieux, mais pas froid. Plutôt concentré. Elle dit à Édouard, « Je dois entrer quelques minutes. C'est bientôt l'heure de la prière du Maghreb. » Édouard ne dit rien. Il acquiesça simplement. « D'accord. Je t'attends ici. » Yasmine retira ses chaussures, ouvrit doucement la porte et entra. On entendait de faibles sons venant de l'intérieur, un murmure apaisant, une voix d'enfant, puis le léger bruit de l'eau pour les ablutions. Édouard avait toujours pensé que la foi était une chaîne. Mais chez Yasmine, il la voyait comme une colonne. Une colonne silencieuse, qui la tenait droite même quand tout tremblait. Il s'assit sur un banc en pierre à côté de la mosquée. Il faisait froid, mais son esprit était au chaud. Il pensa, Yasmine aurait pu choisir de rester et de parler ce soir. Mais elle avait préféré aller prier. Et c'est justement cela qui attirait Édouard. Pas à cause de la différence, mais à cause de l'authenticité. Il ne savait pas ce que Yasmine disait, ce qu'elle récitait, ce à quoi elle pensait. Mais le fait qu'elle ait des priorités solides lui suffisait. Par ce geste, elle montrait qu'elle restait fidèle à quelque chose de plus grand que leur rendez-vous. Quelques minutes plus tard, Yasmine ressortit. Paisible, son visage un peu plus lumineux. Elle adressa un petit sourire, s'excusa, et ils reprirent leur marche. Édouard ne put s'empêcher de dire, « J'ai eu l'impression que cette attente en valait la peine. » Il faisait un aveu. Ce qu'il aimait chez Yasmine, c'était sa fidélité à sa foi. Cette fidélité donnait de la solidité au cœur d'Édouard. Peut-être que Belleville, à première vue, n'est qu'un vieux quartier. Mais si l'on écoute, parmi les cafés refroidis, les palans et la diversité des visages, on peut ressentir le véritable sens de la vie.